Christelle Mélèze, animatrice télé, mais également speaker en développement personnel et art oratoire, et passionnée des questions de la femme et de l'Afrique. Parce qu'il faut retenir que la femme ivoirienne doit se former. Elle doit oser, elle doit rêver. Rien ne lui est interdit. Mais quand j'aspire à des postes, je me prépare pour que je ne sois pas une déception quand je serai là-bas. Donc tout est possible. Il faut se former. Et se former, ça peut être de façon formelle à l'école. Mais quand je n'ai pas eu la capacité d'aller à l'école, eh ben, il y a des centres d'alphabétisation, il y a une façon de reprendre toujours la main. Et c'est un peu le message que nous donnons aux femmes, un message d'espoir. Quand on parle, si on repart à une certaine forme basique du moins, c'est la femme qui est dans les champs, c'est la femme qui fait la plupart des choses. Mais de façon formelle, dans nos cités, dans nos États, il faut que la femme puisse avoir accès facilement à des fonds et que ces fonds-là soient bien gérés par elle et que ces fonds-là soient acceptés en tant que fonds qui proviennent d'une autre source et que la cellule familiale puisse aider cette femme à produire, à faire en sorte que ce fonds-là produise et à être remboursé pour que d'autres femmes puissent avoir accès à ce fonds-là. Donc au niveau économique, nous plaidons pour que des femmes puissent... Il y a pas mal de nombreux fonds, mais qu'il y ait la formation à la gestion de ces fonds par la cellule familiale, si la femme vit en couple. Mais si elle est seule, il faut qu'elle soit formée à gérer ce petit fonds qu'elle a eu. Étudiante à l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, la femme ne doit pas être relâchée, mais elle doit au fait avoir une place essentiellement dans la société et beaucoup. Ils ont dit parce qu'elle occupe une place franchement importante là-dedans. Étudiante au studio Mosaïque. D'abord, avant de dire qu'on est épanoui, il faudrait faire une analyse de soi-même pour voir si on est vraiment épanoui. Je pense que pour la situation de la femme ivoirienne, c'est une situation qui s'améliore au fur et à mesure. Aujourd'hui, en termes d'éducation, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont à l'école, parce que le départ, c'est d'abord l'éducation. Il faut former, il faut s'éduquer, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Ensuite, il faut se battre, il faut aider, faire des propositions de textes pour accompagner les femmes à se réaliser socialement, politiquement, éducationnellement, et j'en passe. Aujourd'hui, ça je l'ai appris, que la pauvreté a un visage, c'est le visage féminin. Donc, il faut arriver à faire changer ces choses-là, parce que c'est la femme qui donne vie, c'est la femme qui aide, c'est la femme qui soutient, c'est la femme la mère, c'est la femme le socle. Donc si le socle, les fondamentaux sont touchés, tout ce qui va se bâtir au-dessus ne va pas tenir. La femme africaine a toujours été gestionnaire. Que ce soit proclamé ou silencieux, elle a toujours été gestionnaire. Du petit fonds qu'elle a eu, elle a su l'entretenir et faire en sorte qu'une forêt apparaisse. Donc la femme n'est pas quelque chose, c'est pas une faveur qu'on peut faire à la femme, non. Non, quand un monsieur responsable, je dis bien responsable, arrive à la maison, voilà ce qu'on a, mais c'est la femme qui se casse la tête, ou voilà ce qu'on n'a pas, mais c'est elle qui réfléchit pour voir comment est-ce qu'avec ce petit-là, on peut aider. Et même souvent, sans que monsieur ne puisse le savoir, elle s'engage dans des activités qui vont rapporter de l'argent à la famille. Donc la femme a toujours été celle-là qui réfléchit sans cesse. Comment faire ? Comment faire pour que cette famille, ses enfants, cette entreprise puisse évoluer malgré les faibles moyens que nous avons? Et je rappelle qu'en tant qu'Africains, si nous connaissons notre histoire, il y a des choses qui ne seront même pas débat pour nous aujourd'hui.